Les 65 salariés d'Erzermatt le savent. Les montagnes qui entourent le siège de la société sont un immense terrain de jeu. L'été, le canton du Valais fourmille de randonneurs et d'alpinistes. L'hiver, les skieurs sont omniprésents et l'hélicoptère incontournable pour secourir les blessés le plus vite possible. En hiver, on a surtout des interventions sur les pistes, on a aussi des avalanches, il y a un petit peu moins d'alpinisme, on a aussi des interventions de crevasses, mais c'est surtout en été où il y a beaucoup de monde qui grimpe dans les faces. Ici, on a un créneau d'environ 40 montagnes qui dépassent les 4000. Ça veut dire qu'on a une activité qui est très élevée et puis il y a beaucoup du monde dans les montagnes, il y a beaucoup des accidents. Erzermatt effectue ainsi près de 1600 sorties de secours par an. Intervenir en altitude demande des techniques particulières, pour le pilote comme pour le corps médical. Hélitreuillage et techniques d'alpinisme sont très souvent utilisées, mais la priorité de l'équipage reste la vitesse d'exécution des secours, car le froid, qui fait parfois même geler les produits à injecter, réduit les chances de survie de la victime. Il faut au maximum 15 minutes à une équipe pour se rendre sur un lieu d'accident. Dehors, en montagne, la vie est très difficile. C'est parfois très brutal. La marche entre la vie et la mort est très proche. On n'a pas le temps ni le droit de commettre des erreurs. Chaque geste doit être comme un algorithme. On doit pouvoir le faire à l'aveugle. Si on effectue un secours de nuit sur le Cervin, il faut aussi être en forme et avoir un bon bagage technique pour effectuer les traitements. J'adore. Spécificité helvète, les secours sont ici effectués par des sociétés privées. Elles doivent donc se diversifier pour exister. Erzermatt existe depuis 1968. Les sauvetages représentent 20% de son activité, mais le gros reste les opérations de levage pour des constructions alpines et bien sûr les vols de plaisance comme l'héliski.